Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un outil indispensable, ouvrir un compte bancaire australien pour ton PVT. Ouvrir un compte bancaire australien, c'est vraiment la base parce que si tu veux pouvoir recevoir ton salaire ou payer tes loyers avec les frais les plus réduits du marché, c'est vraiment un indispensable. Maintenant, je voulais t'expliquer pourquoi c'est hyper important d'avoir un compte bancaire australien. Le premier, c'est que tu vas pouvoir recevoir ton argent sur un compte local. En gros, en France, on utilise un RIB, donc c'est un numéro d'identification bancaire, et en Australie, c'est un numéro de compte et un BSB. Donc c'est pas exactement les mêmes identifiants bancaires. Donc en gros, quand ton employeur il va vouloir te payer, il va te demander quel est ton numéro de compte et ton BSB, donc ce qui est associé à ton compte bancaire australien. Le deuxième point qui est hyper important concernant le fait d'avoir un compte bancaire australien, c'est que tu vas pouvoir payer sans frais. En gros, si tu as une carte bancaire, que ce soit Crédit Agricole, Crédit Mutuel ou autre, en fait, tu as quand même des petits frais qui sont cachés. Et si tu payes avec un compte bancaire australien, en fait, tu n'auras aucun frais, donc ça permet de réduire tes dépenses au quotidien. Et le troisième point, c'est que si tu vas vouloir louer un appart ou une maison ou partir en road trip avec un van aménagé, tu vas devoir les louer. Et en gros, ça donne une crédibilité d'avoir un compte bancaire australien. Donc c'est hyper important de le faire dès ton arrivée en Australie. Concernant la banque que tu vas devoir choisir, moi je te conseille de passer avec la banque Wise. Et pourquoi c'est intéressant de passer avec eux? Parce que dans leur référence, ils ont plus de 40 devises, donc que ce soit euros, dollars australiens ou dollars américains. Donc en gros, si tu veux échanger tes euros en dollars australiens, tu vas les faire au meilleur prix avec les frais les plus réduits. En plus de pouvoir échanger tes euros avec plus de 40 monnaies, en gros tu peux envoyer et recevoir de l'argent dans plus de 160 pays, donc c'est vraiment hyper large, c'est vraiment la carte du voyageur. Et vu que c'est une carte qui est vraiment faite pour les voyageurs, en gros ils sont hyper transparents concernant les frais et les taux de change. Donc par exemple, moi je voulais vous donner un exemple que j'ai eu où c'était vraiment une problématique. En gros, quand je suis arrivé en Australie, je voulais acheter une voiture qui coûtait 4000 $ et je voulais échanger mes euros et pour les envoyer sur mon compte bancaire australien. Et je me suis dit, bon, bah, je vais demander à ma banque de faire un transfert. Et en fait, pour les 4000 €, ils m'ont pris plus de 160 € de frais juste pour passer mes euros en dollars australiens. Donc, si vous voulez éviter les galères auxquelles j'ai dû faire face, je vous conseille vraiment de passer par la banque Wise. Le truc qui est vraiment cool aussi avec Wise, c'est qu'ils ont un service qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bien sûr, ils ont leur licence financière et ils sont validés par l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers. Ce qui est sympa aussi, que ce soit leur site web ou leur application mobile, en fait, c'est hyper ergonomique, c'est hyper facile de s'en servir et si tu veux envoyer de l'argent à tes potes ou payer, tout est hyper simplifié. Et le truc qui est hyper bien aussi, c'est que tu peux ouvrir ton compte bancaire en quelques heures. Du coup, quand tu arrives en Australie, tu seras prêt à recevoir de l'argent directement. Maintenant, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la description pour pouvoir ouvrir ton compte bancaire Wise. On va passer sur mon écran pour que je te montre comment pouvoir ouvrir un compte bancaire et transférer tes euros en dollars australiens. Donc voilà, maintenant on se retrouve directement sur Wise avec le lien dans lequel vous avez cliqué dans la description. Donc vous pouvez cliquer sur ouvrir un compte. Là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est renseigner votre adresse mail directement et vous allez recevoir un mail de confirmation qui va vous emmener ici. Donc une fois que c'est validé, hop, vous mettez que vous voulez créer un compte personnel. Là, ils vont vous demander votre pays, donc vous mettez tout simplement la France. Hop, vous continuez. Donc là, c'est tout simplement une page qui vous exprime les avantages que je vous ai déjà exprimés, notamment concernant les monnaies, dans combien de pays vous pouvez payer ou recevoir de l'argent. Là, vous mettez votre numéro de téléphone. La dernière étape, ça va être tout simplement de créer votre mot de passe. En fait, après, vous cliquez sur continuer et vous aurez déjà fait 90% du travail. Donc voilà, maintenant là, on se retrouve sur un compte Wise classique. Donc j'avais ajouté un tout petit peu d'argent pour que vous puissiez voir. Et en gros, je voulais vous montrer comment on peut échanger ces euros directement en dollars australiens. Alors en gros, ce qui est bien, c'est que vous avez un compte bancaire dans plusieurs banques. Donc là, si vous voulez, j'ai un compte bancaire européen avec un RIB. Donc, par exemple, si je clique ici, donc là, on voit directement que j'ai mes numéros d'identification fiscale européens, donc mon IBAN et mon BIC Swift. Et en gros, là, on voit que dans la zone CEPA, donc c'est la zone euro, il n'y a aucun frais. Donc en gros, vous paierez aucun frais si vous êtes en Europe avec la carte Wise. Donc maintenant, je retourne sur l'interface principale. Et là, on voit qu'on a dollars australiens. Donc je clique dessus. Et là, on voit, hop, je vais cliquer dessus. En gros, vous avez le numéro de compte et votre BSB qui sont affichés juste là. Et on voit que quand on est en Australie, on n'aura aucun frais avec la carte directement. Donc c'est vraiment un gros avantage d'avoir directement un compte Wise. Donc dans un premier temps, si vous voulez ajouter de l'argent sur votre compte Wise, en gros, vous ajoutez le RIB qui a votre RIB Wise dans votre banque classique. Vous faites un transfert d'argent, que ça soit 100 € ou 1000 €, et au moins vous avez de l'argent qui va être affiché directement ici en euros. Et après, vous pouvez les convertir vos euros en dollars australiens. Donc là, je vous montre par exemple si je veux convertir mes euros en dollars australiens, je clique tout simplement sur convertir. Donc là, disponible, moi là j'ai 5 €, donc je fais comme ça. Il y a le taux qui est affiché. Donc en gros, ça me ferait 10 $.
Et là, en fait, on voit que les frais, c'est même pas c'est 2 centimes. Alors, comme je vous l'ai dit, moi, quand je l'avais fait pour passer mes euros en dollars australiens, j'avais dû payer plus de 160 euros juste pour la conversion de monnaie. Donc là, je fais vérifier. Hop, convertir. Voilà, en quelques clics, c'est fait. Donc là, on arrive, on voit que j'ai plus d'euros, mais que j'ai mes dollars australiens. Donc là, maintenant, j'ai 10 dollars australiens. Donc vous voyez, en quelques clics, c'est hyper simple. Donc le dernier point que je voulais aborder, c'est tout simplement la carte bancaire Wise. Donc moi, vous voyez, elle est juste comme ça. Et au final, c'est une carte que vous pouvez commander, elle coûte 7 euros. Et une fois que vous l'avez, en fait, quand vous arrivez en Australie, vous payez, vous n'avez aucun frais, vous êtes prêt à recevoir de l'argent, tout est prêt. Et en fait, c'est toute une interface classique bancaire, mais vous avez directement votre carte bancaire prêt à dépenser de l'argent en Australie. Voilà, maintenant tu as un compte prêt à recevoir de l'argent, tu vas pouvoir payer tes loyers ou envoyer de l'argent à tes potes. Donc n'oublie pas, si tu veux ouvrir un compte bancaire chez la banque Wise, je t'ai mis un lien dans la description. Si tu veux d'autres conseils concernant ton PVT en Australie, n'hésite pas à regarder, j'ai fait plein d'autres vidéos à ce sujet. En attendant, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire et à t'abonner. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!